Bonjour tout le monde, allez, une petite présentation d'un tarot que j'aime beaucoup. Ça me tient à cœur de vous le présenter celui-là. Je vous le montre tout de suite. Voilà, c'est le Tarot of Mystical Moments, donc le tarot des moments mystiques. Voilà, en anglais. Donc je pense pas qu'il ait été traduit. Non, il n'a pas été traduit encore. J'en suis sûr. C'est l'oracle qui a été traduit en français, mais le tarot n'a pas encore été traduit. Je pense qu'il le sera, puisqu'ils ont fait l'oracle. Donc à mon avis, c'est une question de temps, mais je pense qu'il sortira en français. Voilà, donc je voulais vous présenter ce beau tarot, franchement. Voilà, donc une boîte toute simple. Un livret en anglais, bien sûr. Bon, il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, mais il y a quand même un tirage. Ouais, il y a un petit tirage. Bon, ceci dit, ce petit livret, il est vraiment utile parce que je trouve qu'il explique super bien les cartes. Voilà, en très peu d'écriture en plus. Voilà, mais il est pas mal, il est utile. Si on veut comprendre un peu mieux les cartes, il est pas mal. Alors, j'ai mis le jeu. Le voilà. Alors déjà, magnifique dos. Voilà, je pourrais pas vous dire la couleur, j'en sais rien en fait. C'est entre le vert, le beige et le... Je sais pas. Bon, enfin bref, très sobre, mais très joli. On dirait un petit peu de la dentelle. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'aime beaucoup le dos. Au moins, voilà, ça reste très simple et ça accroche pas l'œil. Les contours des cartes sont en argenté. Voilà, les cartes sont de très bonne qualité. Bon, un peu brillantes, mais moi ça me dérange pas. Et voilà, donc c'est parti pour la présentation. Alors, on commence avec le 8 de bâton. Pour une fois qu'il change, hein, on n'est pas dans 8 bâtons dans le ciel. Je trouve que c'est pas mal. Là, on est avec des parapluies. Et ce personnage qui est propulsé dans le ciel. Donc on voit, il doit y avoir du vent, hein, il y a des nuages. Et puis bon, là c'est un petit peu plus clair. Le roi de pentacle. Le 9 de bâton. Petit ermite sympa sur son phare. On voit que bon voilà, l'ermite avait besoin de dominer le monde et puis de se retirer surtout un peu du monde. Donc voilà, il est sur son phare tranquille, en train de pêcher. Alors vous allez voir, dans ce jeu il y a deux empereurs et deux rois. Deux rois de coupe, deux rois d'épée, etc. Et dans les deux rois, il y a un roi féminin et un roi masculin. Voilà. Donc là, on est avec le roi féminin, pardon, qui est le roi de coupe. Voilà. Je trouve magnifique. Voilà, ce roi qui laisse passer entre ces rochers les bateaux. Et on sent bien qu'elle est là pour récupérer les bateaux un peu perdus. Et elle, grâce à sa robe de rocher, en fait, reste très très stable dans les mers tourmentées. Alors, la grande prêtresse. Alors, on ne suit pas les codes du rider, enfin dans le sens où non, vous n'allez pas retrouver des symboles. Quoique là, on retrouve quand même la lune, les rideaux, mais voilà, ça s'arrête là. Et malgré tout, c'est hyper parlant. Voilà, donc la grande prêtresse. La justice. Regardez ce 10 de pentacle. Il est magnifique. Franchement, ce grand-père assis sur son rondin de bois, qui observe de là où il se trouve, sûrement ce qu'il a construit dans sa vie. Hein. Donc sa grande maison, sa famille. On voit je sais pas comment on appelle ça, là, les ronds de bois là qui tournent, qui pourraient représenter les décennies de ce papy, enfin son âge même carrément. Et il est là, il observe ce qu'il a construit.
Et c'est le 10 de Pentacle, donc il doit être ravi de ce qu'il a fait. Nine of d'épée. Qu'est-ce qui m'arrive? Le 9 d'épée, pardon. Donc c'est pas mal vu non plus, parce que vous allez voir que dans ce jeu, on n'a pas beaucoup d'épées. Et c'est quand même une suite très agressive, très violente. Et vous allez voir que là, la majorité des épées sont surtout basées sur des nuages et des plumes. C'est vraiment chapeau bas pour nous faire passer une suite d'épées avec des plumes et des nuages. Moi, je dis bravo. Et voilà. Donc celui-là, c'est le 9. Le 9 d'épée. Donc vous voyez, on n'a pas du tout le personnage habituel du Rider où on voit ce personnage assis dans son lit avec des épées. Enfin, il est en plein cauchemar, le gars. Ça va pas fort du tout. Là, on a la même chose, mais c'est beaucoup moins violent. C'est beaucoup moins violent. Là, on a cette femme, franchement, qui n'est pas bien. On voit, hein, elle est recroquevillée sur elle-même. Elle se sent observée. Voilà, il y a plein de regards sur sa peau. Mais je trouve que c'est plus doux malgré tout. Et vous allez voir, c'est toute la magie de ce jeu, de ce tarot, c'est que tout est tourné avec une grande douceur visuelle, mais par contre la signification elle sera tout autant marquée que celle du Rider-Waite classique, et je trouve ça vraiment bien foutu. Alors l'impératrice, regardez-moi cette belle impératrice avec ses fleurs en guise de robe. On voit qu'elle attend un bébé, elle a une couronne, elle est prête à mettre la couronne sur le bébé quand il va naître. Voilà quoi, c'est magnifique. Le cavalier de Pentacle. Alors le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier quand même, c'est le cavalier le plus lent, le plus routinier de tous les cavaliers du jeu, du tarot. Mais c'est quand même le plus réfléchi, le plus sûr de lui, le plus méthodique. Et je trouve que là, d'avoir dessiné son cheval en fleurs de chêne, je pense que c'est des feuilles de chêne, ça représente toute l'ancrage, la solidité et le côté sûr de lui sur sa monture. C'est bien vu quand même. Le fou, inconscient, insouciant, mais qui va vite se rendre compte qu'il est en train de marcher sur un crocodile. Voilà, donc le roi d'épée. Donc c'est peut-être le seul katana qu'on va voir dans le jeu. Donc franchement c'est bien. Ça change surtout. Et ce samouraï là qui est très froid, très perçant, avec le regard qui se confond avec l'oiseau. Voilà. Le 7 d'épée, toujours avec les épées. Donc là c'est pareil, hein, on est avec un personnage très fleuri, qui a l'air très doux comme ça au premier abord, mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que c'est un serpent déjà, et on s'aperçoit aussi qu'elle a volé un œuf. Voilà, et avec son petit regard de pas y toucher, excusez-moi, mais c'est une voleuse. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. La lune. Le hiérophante. Le cavalier de coupe qui joue de la musique avec son cœur. Si ça, c'est pas romantique. La mort. Avec ce petit papillon là qui veut tout dire. La tempérance. L'as de coupe. Le 6 de coupe. La reine de coupe. Regardez-moi cette roue de fortune, si c'est pas original. Le 5 de Pentacle, c'est pareil, c'est une très belle carte. Et on voit que c'est pareil, la personne regarde un petit peu sur le côté. Ses cheveux sont devenus vraiment des brindilles séchées. La robe, c'est une fleur fanée. Et malheureusement, elle regarde pas dans la bonne direction parce qu'il suffirait qu'elle se retourne pour s'apercevoir qu'il y a 5 fenêtres chaleureuses qui sont sûrement prêtes à l'aider.
Le roi de bâton, voilà, passionné et enflammé. Le 10 de bâton, alors j'aime beaucoup cette représentation du 10 de bâton, où, comme beaucoup de 10 de bâton, on voit un personnage avec le dos courbé par tout ce qu'il porte sur son dos. Mais je trouve que ça change des simples 10 bâtons. Là, on voit que ce sont des fleurs, et pour moi, ça veut dire tout simplement qu'on peut être fatigué par une charge de travail, une charge mentale, peu importe, mais ce n'est pas forcément une charge négative, ça peut être aussi une charge positive. Quand vous êtes vraiment lancé dans un projet qui vous tient à cœur et que vous êtes à fond dedans, vous vous épuisez tout autant, mais vous le voyez peut-être moins parce que ça vous plaît. Ça vous plaît de faire ce que vous faites. Mais justement, on nous dit quand même de lever le pied, malgré tout. L'As de Pentacle, où on voit que c'est le commencement, l'évolution de quelque chose. Le 8 de coupe. Alors voilà le premier empereur. Donc magnifique, cet empereur avec ses grandes moustaches qui sont devenues des branches d'arbres. Sur sa tête, il a un palais, donc c'est toute son intelligence. Et justement, là, on voit toute la force de l'empereur. Tout le côté dirigeant. Franchement, bravo. Et le roi de Pentacle, c'est pareil. Même si on ne connaît pas la signification du Rider-Waite, moi, quand je vois le roi de Pentacle comme ça, et que je vois cet homme habillé un peu à l'ancienne, en chapeau de forme, tout ça, posé en équilibre sur les bois d'un cerf, on sent que quelque part, il y a la nature, c'est la terre, et on sent aussi qu'il gère avec cet équilibre. Le soleil, le page de bâton, dans l'observation, le cavalier de bâton, qui n'a peur de rien, le 6 de bâton, avec le petit colibri, donc le roi de bâton, le monde, voilà le deuxième empereur, magnifique, deuxième empereur, on dirait Louis XIV à Versailles. Donc, n'est pas négative, hein. C'est vrai qu'au premier abord, on pourrait penser que ce souverain-là est en train de contrôler tous les petits personnages, mais je pense qu'il est plutôt, il les dirige plutôt qu'il les contrôle. Et l'empereur, c'est quand même quelqu'un d'assez paternel, qui aide, qui guide. Donc je pense que c'est ce qui fait, voilà. Le page d'épée. Donc vous voyez, des épées, on n'en a pratiquement pas. Hein. L'as d'épée, donc là, pareil, hein, ce personnage qui tient une clé. Voilà, et on voit que, là, il a un espèce de nautile. Et à l'intérieur, on a une serrure. Donc il va falloir qu'il comprenne tout simplement que pour commencer l'aventure, il y a des choses qu'il va falloir ouvrir. Oups, j'ai des fourmis dans le pied. Ouh là là. Alors, le 4 de Pentacle. Magnifique, hein, avec cette femme qui tient vraiment ce qu'elle a de plus cher au monde, son argent, son patrimoine. On voit qu'elle le garde bien contre elle, qu'il y a 4 cadenas pour protéger tous ses biens. Le problème, c'est qu'à se protéger comme ça, elle risque de s'isoler des autres. Le jugement. Regardez-moi ce 4 d'épée. Est-ce que vous avez déjà vu un 4 d'épée aussi doux? L'as de bâton. Le 2 de Pentacle. Tout dans l'équilibre. Voilà, on peut être dans une vie urbaine qui fonctionne à 200 à l'heure, et garder son équilibre. Alors le 5 d'épée, j'aime beaucoup cette représentation. Je trouve en plus
qu'elle correspond tout à fait aussi à la représentation du Rider-Waite, mais sous une autre, sur un autre style de dessin. Mais c'est tout à fait ça quand on voit cet homme et cette femme qui visiblement ça va plus quoi entre eux. On a même l'impression, c'est pas qu'on a l'impression, c'est que quand on voit que la femme a dû lui arracher quelque chose du cœur, on voit, elle tient un morceau de l'étoffe. Enfin bref, elle lui a ouvert le cœur quand même. Et ce pauvre monsieur est dans l'ombre. Par contre, elle reste dans la lumière. On sent qu'elle a gagné la bataille. Mais on sent aussi, vu qu'elle cache une partie de son visage, on sent bien qu'elle n'a pas l'air si fière que ça. Elle n'a pas l'air d'assumer franchement les actes qu'elle a dû faire pour arriver à cette bataille. Voilà, et c'est tout à fait la signification du Rider-Waite-Smith. Où le personnage gagne la bataille, mais c'est pas pour autant qu'il est fier de ce qu'il a fait vis-à-vis des autres. Voilà, et là on a vraiment une représentation qui est magnifiquement bien représentée. Reine de Pentacle. Le 8 d'épée, voilà, donc le 8 d'épée avec cet ange. Cet ange qui pourrait s'évader, on voit que le haut de la cage est ouverte, mais pour l'instant, il n'en est pas là. Pour l'instant, il est encore dans son... C'est encore très, très interne, en fait. Voilà, il a pas encore eu le temps de regarder un peu autour de lui pour s'apercevoir qu'il était libre. Là, il est vraiment dans son introspection qui le bloque un peu. Le 9 de Pentacle. Donc super belle carte, voilà, où on voit vraiment que ce personnage a réussi, elle est dans l'abondance de tous les besoins, que ça soit, voilà, on voit ses bijoux, elle en a partout, sur sa tête, il y a plein de fruits, avec cet oiseau qui l'écoute, elle a une pêche à la main, enfin, on voit qu'elle a réussi, elle a quand même réussi dans la vie, mais par contre... Je ne sais pas si vous remarquez ici, il y a un petit escargot. Donc ça nous dit vraiment que voilà, la réussite est là, mais elle a laissé le temps. Elle a laissé le temps de mûrir, elle a laissé le temps aux choses de se développer pour pouvoir après récolter. Le 10 de coupe. Là, le 6 de pentacle, on est vraiment dans l'équité la plus totale. Voilà, avec le personnage là sur la théière qui compte bien 6 gouttes pour le personnage de droite et 6 gouttes pour le personnage de gauche, pardon. Donc là, on est vraiment dans le côté égal des choses. Et la tour, elle est vraiment bien parce que je trouve qu'il y a un petit détail qui fait tout, c'est le volcan. En fait, on a cette tour sur un volcan et je trouve que ça fait tout. Dans le sens où on dirige pas et on ne contrôle plus rien. Quand la nature se met à s'énerver, on a beau retenir ce qu'on peut. Si la nature a décidé qu'elle allait mettre un coup de pression, elle le fera et on ne pourra rien y faire, on ne pourra rien contrôler. Juste attendre que ça passe et puis éventuellement reconstruire à côté. Et c'est bien vu, vraiment. Le 7 de coupe. Le chariot, c'est pareil. J'aime beaucoup cette représentation du chariot, représenté par un escargot. Voilà. Ça veut dire tout simplement que, voilà, c'est comme la fable du lièvre et de la tortue. Il suffit pas de partir à toute berzingue sur un chariot qui pète 2000 feux. Il faut simplement être motivé, partir... Et puis y croire à fond, et puis on arrivera quand on arrivera. Le principal, c'est d'arriver. Et le fait d'avoir mis un escargot comme ça, ça prend beaucoup de sens en fait. Alors, le pendu. Le pendu, c'est pareil. Franchement, regardez-moi ce pendu. Je le trouve magnifique. Le personnage est pendu par une fermeture éclair. Voilà, dans une atmosphère assez étouffante, assez sombre, puisqu'elle est dans des feuillages. Et on s'aperçoit que tout doucement, avec le temps qui passe et le poids de
du personnage suspendu, tout doucement, on a la fermeture éclair qui s'ouvre et qui nous ouvre à d'autres perspectives, pardon, décidément. Et ça montre bien que le pendu, c'est pareil, ça sert à rien de contrôler, de gesticuler, d'essayer de gérer. Il faut tout simplement lâcher prise et laisser faire les choses tranquillement. Si vous êtes à un moment donné dans ce genre de blocage, c'est parce que ça doit être comme ça qu'il faut laisser faire les choses, c'est tout. Le 3 de Pentacle, je vais peut-être un peu vite. Le 5 de coupe, pareil, 5 de coupe avec ce personnage qui focalise sur 3 fleurs qui se sont détachées de son petit arbre là, donc 3 fleurs prêtes à mourir. Hein. Bon, on voit que le personnage le regarde et en oublie carrément qu'elle a quand même 2 fleurs bien plantées avec des feuilles vertes qui sont à côté en pleine vie, quoi. Et bon, en même temps, c'est très humain. C'est très humain de focaliser sur du négatif quand les choses vont pas forcément bien. On a tendance à pas vraiment regarder les petites choses positives à côté. Alors, le cavalier d'épée. Alors, franchement, là, c'est une version du cavalier d'épée qui est magnifique. D'habitude, on a un cavalier, vous savez, qui est complètement fougueux, qui fonce sans réfléchir, tête baissée, impulsif, etc. Là, on a la même chose, mais avec un message, en fait, qui nous dit tout simplement bon, bah là, il n'y a pas d'épée. Qu'est-ce qu'elle tient, la dame, à la main? C'est un stylo. Sa robe, ce sont des écritures. Je crois que c'est les droits de la femme ou un truc comme ça, je ne sais plus, qui sont inscrites sur sa robe. C'est tout simplement que, voilà, on y va, on avance, même si on est impulsif, qu'on ne fait pas gaffe. La communication, voilà, c'est le plus important. L'écriture, la communication. Ça ne sert à rien d'y aller avec un fusil, une épée, n'importe quoi. Là, vous voyez, elle part sur sa plume avec un stylo. Voilà. Le 3 de coupe, voilà, bon. Le 4 de bâton, donc là, on sent que c'est la joie, que c'est la retrouvaille, c'est, voilà, on est en train de danser sur le toit de la maison, il y a des lampions partout, des petits oiseaux, tout va bien. Le roi d'épée. Regardez-moi ce 10 d'épée, regardez-moi ça. Franchement, ça nous change du bonhomme par terre planté de 10 épées où on sent que bon, il n'y a plus de vie, quoi. Là, on est vraiment, on est dans une autre illustration qui, on sent la douleur de la dame, mais je la trouve tellement bien faite cette carte. Voilà, avec tous ces pics que lui plantent les personnes autour dans son crâne. Voilà, on imagine la migraine, le mal de tête que cette femme elle doit supporter et que tout le monde s'y met en plus, hein, tout le monde s'y met. Franchement, ce 10 de bâton, pour moi, il est sublime, sublime, voilà. Sublime, très parlant, et je le trouve tellement plus réel, en fait, que le bonhomme du Rider-Waite-Smith, je trouve. Et en plus, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'on a, là, on a le soleil qui se lève, ici. Donc, bah, c'est pareil, à un moment donné, il y aura un renouveau. Faut juste... bon, c'est un mauvais moment à passer. Mais on va renaître avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles convictions, etc. Mais cette carte, elle est top. Le page de coupe, on reconnaît avec le petit poisson qui sort de la tasse. Les amoureux. Le 6 d'épée. Pareil, il y a beaucoup de choses à dire sur ce 6 d'épée. Avec cette encre qui descend d'une étoile. Prêt à s'ancrer sur la petite île là. Le page de pentacle.
Le 2 de coupe, donc ça c'est la carte qui représente, qui est sur la boîte en fait. Le 9 de coupe. Le 2 d'épée. Voilà, alors au lieu d'avoir un personnage qui croise le fer comme sur le Rider-Waite-Smith, là on a ce personnage qui a l'air tout autant perturbé, hein, donc il n'a pas de bandeau sur les yeux, mais il a ce feuillage qui lui cache, les choses à voir, qui lui cache la réalité de la vie en fait, de ce qu'il devrait même regarder en face. Avec ce chapeau, et c'est marrant parce que même les petits oiseaux ne rentrent pas pour l'instant dans le chapeau, là ils sont en train de se demander ce qu'ils vont faire, quoi. Donc là on est vraiment dans la réflexion, dans le choix à faire, ce qui est bon, pas bon, on sait pas, on réfléchit, voilà. Le 3 d'épée, alors là on a 3 petites flèches, enfin 3 petites flèches, des grosses flèches même, qui sont plantées dans le cœur d'une rose. Alors vous avez vu, le cœur du personnage c'est une rose, et en fait on a ces 3 flèches, j'allais dire fléchettes mais non, ces 3 flèches plantées en plein cœur de la rose. Ah, le 3 de bâton, j'adore ce 3 de bâton. Où là on nous a demandé vraiment de faire des efforts pour pouvoir monter en haut de parce que c'est une robe mais en même temps c'est un rocher aussi, donc il a fallu vraiment grimper pour voir l'horizon, pour pouvoir voir beaucoup plus loin. Et les longs cheveux peuvent représenter également le chemin parcouru ou à parcourir, et également la patience, hein, parce que pour avoir des cheveux aussi longs, il faut quand même une sacrée patience. Voilà. Le magicien, l'étoile, le 4 de coupe, la reine d'épée, le 7 de bâton. J'aime beaucoup aussi cette représentation du 7 de bâton, avec cet homme qui, à mon avis, a traversé pas mal d'épreuves dans la vie. On le voit, hein, c'est noté, tatoué sur sa peau, que ça soit en amour, que ça soit en combat, en conflit, enfin bon, il a traversé beaucoup de choses. Et c'est sûrement ce qui l'a rendu aussi fort pour pouvoir mieux gérer maintenant ses émotions. Alors le roi de coupe, franchement celle-là c'est pareil, hein, elle est hyper parlante quoi. Quand vous voyez ce roi qui a l'air quand même assez chamboulé émotionnellement, on le voit à l'intérieur de son corps, il y a des requins qui sont en train de se battre dans l'eau. Et lui, malgré tout, il garde sa ligne de conduite, il gère ses émotions avec ce bateau qui tient hyper droit. Voilà, malgré tout ce qu'il peut avoir à l'intérieur, le roi, il gère ses émotions. Belle force. Le diable. Le diable magnifique, tout dans l'illusion. 7 de pentacle, la reine de bâton, et on finit avec le 2 de bâton, voilà, que je trouve magnifique aussi, avec ce personnage qui tient la terre entre ses mains. On sent que voilà, elle réfléchit, elle supervise et qu'elle va bientôt partir à la conquête de cette terre. Elle n'a pas encore carrément lâché prise, hein, elle est sur le toit de sa maison, donc elle n'a pas encore quitté sa zone de confort. Mais on sent que ça ne devrait pas tarder, peut-être qu'elle attend que la pleine lune passe pour enfin se lancer dans son voyage. Voilà. Donc voilà, alors je voulais vous dire aussi quelque chose, c'est que, bon, comme vous avez pu le comprendre, je suis fan
de ce tarot que franchement, on peut, mais les yeux fermés, un débutant peut y arriver. Sans avoir lu un Rider-Waite ou avoir touché un jeu de tarot, je pense que si on fait marcher son imagination et qu'on observe bien ce qui se passe sur la carte, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, ça coule de source. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai mixé ce magnifique tarot avec le Mademoiselle Lenormand de notre ami Gabriel Sanchez. Voilà. Et c'est dingue, puisque on dirait que c'est Gabriel qui a tout fait. Si vous regardez les graphismes, c'est dingue. Le Mystical Moment, c'est Catherine Wells-Sten qui a fait les dessins, visiblement. Ouais, je pense. Ouais. Et quand vous regardez les dessins de Mademoiselle Lenormand de Gabriel, mais c'est fou parce que on est dans les mêmes teintes, on est les personnages, je suis désolé, mais attendez, j'aurais dû sortir quelques cartes, mais on a des, regardez, on dirait vraiment des dessins de Gabriel au niveau des illustrations de femmes, c'est fou. Et je suis sûr que Gabriel ne connaît pas voilà, cette Catherine et vice versa, quoi. Mais franchement, on est dans des dessins tellement ressemblants, c'est magnifique. Regardez ça, c'est fou, quoi. On sent qu'il y a un peu une même griffe créative. C'est dingue. Enfin, tout ça pour dire que moi, je mixe les deux et c'est détonnant de réalité. Voilà. Ça parle, mais on dirait que les cartes, vous savez, c'est comme si les cartes étaient en train de parler d'elles-mêmes comme ça, quoi. C'est magique. Enfin, moi, j'adore mixer ces deux jeux-là. Ça me fait des tirages de dingue et j'adore ça. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ces deux jeux parce que c'est quand même assez impressionnant d'avoir autant de similitudes, que ça soit dans les couleurs, dans les graphismes, c'est fou, et c'est beau. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt, au revoir.